Bienvenue à toutes et à tous. Après 6 années passées à la tête de la mission diplomatique libanaise en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Liban fait ses adieux. Il a dit hier au président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Après un séjour de 5 jours à Londres, le Premier ministre a regagné Abidjan ce matin. Il était à Londres pour le G8 sur la sécurité alimentaire. Le Premier ministre a également rencontré les investisseurs intéressés par la Côte d'Ivoire. La synthèse de son séjour dans nos prochaines éditions. Guillaume Soro milite pour une coopération parlementaire renforcée entre les assemblées nationales de la sous-région. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est depuis 2 jours à Dakar, la capitale sénégalaise. Il est à la tête d'une délégation de députés. Hier, 2 conventions de financement ont été signées entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne. Le montant de ces 2 conventions est estimé à 30 milliards de francs CFA pour améliorer la compétitivité des filières sucre et banane. Le point avec Jean-Jacques Kwame Alla. Ces 2 conventions de financement signées entre l'État de Côte d'Ivoire, représentée par la ministre en charge de l'économie Kabaniale, et l'Union européenne par le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, est une aide de 25 milliards de francs CFA pour le volet banane et 5 milliards pour le volet sucre. Objectif: améliorer la compétitivité de ces 2 produits, les conditions de vie des travailleurs et apporter un appui aux plantations villageoises menacées de disparition. Durée de la convention, 5 ans. C'est pourquoi l'ordonnateur national du FED, Kabaniale, et le représentant de l'Union européenne ont invité le ministre de la Culture, le maître d'œuvre, et le ministère de l'Économie, le maître d'ouvrage de ces 2 conventions, à un partenariat au profit des bénéficiaires. Les ambitions pour chacune des 2 filières sont donc fortes et diversifiées. Une collaboration complète et efficace entre toutes les parties est absolument nécessaire pour envisager l'atteinte de tous les résultats dans les délais impartis par les conventions. Je voudrais rassurer l'Union européenne de notre engagement à veiller à ce que ces fonds mis à la disposition de ces 2 secteurs soient gérés de manière rigoureuse et harmonieuse avec la collaboration de l'ensemble des partenaires impliqués. Avec cette enveloppe, l'Union européenne a doublé son aide à la Côte d'Ivoire sur la période 2008-2013 qui s'élève à plus de 395 milliards de francs CFA. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. Thème choisi cette année, non au travail des enfants dans le travail domestique. En Côte d'Ivoire, les enquêtes en 2008 indiquaient que plus de 46 000 enfants âgés de 14 ans sont impliqués dans le travail domestique. Le gouvernement ivoirien entreprend depuis ces dernières années des actions afin de lutter contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Bamako veut retoucher le projet d'accord accepté par les Touaregs. Le pouvoir malien s'est dit prêt mardi à signer le projet d'accord avec les rebelles Touaregs occupant Kidal, projet proposé par la médiation burkinabé si quelques amendements y sont apportés, tandis que les groupes armés acceptent déjà de le paraffer. En Afrique du Sud, Jacob Zuma croit en la guérison rapide de Mandela. Le président sud-africain Jacob Zuma a estimé hier que Nelson Mandela allait guérir très vite car il est un bon combattant. Nelson Mandela, âgé de 94 ans, est hospitalisé depuis samedi pour la récidive d'une infection pulmonaire. Fin de ce flash. Merci.